Prions aujourd'hui pour la conversion du cœur, ce mystère intérieur, cette transformation radicale et profonde que Dieu seul peut opérer en nous lorsque, poussés par sa grâce, nous nous tournons vers lui avec une sincérité absolue et un désir authentique de changement. La conversion n'est pas un événement ponctuel, une case à cocher dans notre vie spirituelle. C'est un processus continu, un chemin de toute une vie, une orientation fondamentale de notre être vers Dieu qui doit s'approfondir sans cesse. Au cœur du carême, alors que nous sommes invités à revenir à Dieu de tout notre cœur, prenons un temps long, recueilli et profond pour méditer sur cette réalité et pour supplier le Seigneur de réaliser en nous cette œuvre de transformation intérieure. Non pas un simple changement superficiel de nos habitudes, mais une véritable métamorphose de notre être le plus intime, le passage d'un cœur de pierre à un cœur de chair, d'un cœur fermé et insensible à un cœur ouvert, aimant et réceptif à Dieu et aux autres. Pour éclairer notre prière, écoutons la prophétie magnifique d'Ézéchiel, une des plus belles promesses de l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance. Au chapitre 36, versets 26 et 27, le Seigneur déclare par la bouche du prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Cette parole est d'une densité et d'une espérance inouïe. Dieu ne se contente pas de demander à son peuple de faire des efforts pour mieux observer la loi. Il annonce qu'il va lui-même intervenir de manière radicale et créatrice. Il va donner un cœur nouveau. C'est un don, pas une conquête humaine. Il va mettre un esprit nouveau. C'est une infusion, pas un produit de notre volonté. L'image est saisissante, le cœur de pierre, ce cœur durci par le péché, l'endurcissement, l'indifférence, la rébellion, va être ôté. Il sera retiré comme un organe malade. Et à sa place, Dieu placera un cœur de chair, un cœur vivant, sensible, vibrant, capable de relation, d'amour, de compassion, de repentir. Et le moteur de tout cela, c'est l'Esprit Saint lui-même, qui sera mis en nous pour nous rendre capables de marcher selon la volonté de Dieu. La conversion n'est donc pas une affaire de volontarisme moral, mais une œuvre de la grâce, une nouvelle création, une résurrection intérieure. Cette parole d'Ézéchiel nous donne la clé pour comprendre la nature profonde de la conversion chrétienne. La conversion n'est pas d'abord un changement extérieur de comportement. Bien sûr, elle doit se manifester dans des actes concrets. Mais ces actes ne sont que les fruits visibles d'une transformation plus profonde. La conversion est un renouvellement de l'être intérieur. C'est le passage d'une logique de performance personnelle, je dois faire des efforts pour être bon, à une logique d'accueil, je reçois de Dieu un cœur nouveau qui me rend capable d'aimer. C'est un changement de nature, pas seulement une modification de programme. Un cœur de pierre peut être poli, décoré, amélioré extérieurement, il restera pierre. Ce qu'il faut, c'est un changement de substance. Et seul le Créateur, celui qui a tiré l'homme de la poussière du sol, peut opérer cette transmutation. Notre rôle, c'est de consentir, de nous tourner vers lui, de lui présenter notre cœur dur et de lui dire, « Seigneur, je ne peux pas le changer moi-même. Viens, ôte-le, donne-moi celui que tu promets. » La conversion est donc ce passage d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? C'est un cœur endurci. Endurci par l'habitude du péché, qui émousse la conscience et rend le mal presque normal. Endurci par la répétition des mêmes fautes, qui crée des ornières dans l'âme. Endurci par l'indifférence, cette maladie spirituelle qui nous rend insensibles à Dieu, à sa parole, à la souffrance des autres, à notre propre état. Endurci par l'orgueil, cette forteresse intérieure qui nous persuade que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, que nous sommes supérieurs aux autres. Un cœur de pierre est froid, incapable de vibrer à l'amour, incapable de se laisser toucher par la misère du monde, incapable de recevoir la tendresse divine. Un cœur de pierre est fermé. Fermé à la vérité qui dérange, fermé aux appels de Dieu, fermé aux besoins du prochain, fermé à la grâce. Il est comme une porte verrouillée de l'intérieur. Le cœur de chair que Dieu promet est tout le contraire. C'est un cœur sensible à la voix de Dieu,
capable de reconnaître sa présence, d'écouter sa parole, de répondre à ses appels. C'est un cœur ouvert aux frères, capable de compassion, de tendresse, d'accueil inconditionnel, de service généreux. C'est un cœur disponible à la grâce, souple, docile, qui se laisse modeler par l'esprit comme l'argile entre les mains du potier. C'est un cœur qui aime, qui pardonne, qui donne, parce qu'il a été touché par l'amour, le pardon et le don de Dieu. C'est avec ce désir ardent de recevoir ce cœur nouveau que nous nous tournons maintenant vers Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, celui par qui cette promesse d'Ézéchiel s'accomplit pleinement. Prions avec des mots qui expriment notre besoin et notre confiance. Seigneur Jésus, toi qui es venu appeler non pas les justes mais les pécheurs à la conversion, toi qui as commencé ta prédication par ces mots, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, nous venons à toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de conversion. Non pas une conversion théorique, une étiquette que nous collons sur notre vie, mais une transformation réelle, profonde, durable. Nous avons besoin que tu opères en nous ce miracle que les prophètes ont annoncé. Nous ne pouvons pas nous donner un cœur nouveau nous-mêmes. Nous ne pouvons que te le demander avec insistance et nous ouvrir à ton action. Viens, Seigneur Jésus, enlève nos cœurs de pierre. Ces cœurs que nous connaissons si bien, ces cœurs qui sont les nôtres malgré nous. Enlève ces cœurs endurcis par l'habitude du péché. Tu connais nos péchés de prédilection, ceux auxquels nous retombons sans cesse, ceux que nous finissons par trouver normaux, ceux dont nous ne nous confessons même plus parce que nous les considérons comme des fatalités. Brise cette habitude, cette accoutumance au mal. Fais-nous prendre conscience, à nouveau, de la gravité de tout péché qui offense ton amour et blesse notre frère. Donne-nous l'horreur du mal et le désir sincère de nous en éloigner. Enlève ces cœurs froids par l'indifférence. Notre indifférence à ton égard, cette tiédeur dans la prière, cette négligence de ta parole, cet oubli de ta présence au long des jours. Notre indifférence envers nos frères, leur détresse ne nous touche pas vraiment, leur souffrance ne nous arrache pas à notre confort, leur salut ne nous préoccupe pas. Notre indifférence envers notre propre destinée éternelle, nous vivons comme si nous ne devions jamais mourir, comme si le jugement n'existait pas, comme si le ciel et l'enfer étaient des mythes désuets. Réchauffe nos cœurs, Seigneur. Allume en eux le feu de ton amour, qui brûle l'indifférence et embrasse tout. Enlève ces cœurs fermés par l'orgueil. Cet orgueil qui nous empêche de reconnaître nos torts, de demander pardon, de nous remettre en question. Cet orgueil qui nous fait préférer notre opinion à la vérité, notre volonté à la tienne, notre image à notre sainteté. Cet orgueil qui nous isole des autres et nous coupe de toi. Brise les verrous de cette prison dorée. Fais-nous humbles de cœur, comme toi tu es doux et humble de cœur. Et après avoir ôté ces cœurs de pierre, par un acte de ta puissance créatrice, donne-nous des cœurs de chair. Des cœurs vivants, palpitants, vibrants de ta présence. Donne-nous des cœurs sensibles à ta voix. Que nous ne soyons pas de ces chrétiens qui ont des oreilles et n'entendent pas. Apprends-nous à faire silence pour percevoir tes murmures, à discerner ta voix parmi les 1000 voix du monde, à y répondre avec empressement. Que ta parole ne nous soit pas étrangère, mais familière, désirée, aimée. Qu'elle résonne en nous et y porte du fruit. Donne-nous des cœurs ouverts à nos frères. Des cœurs qui voient les autres non comme des concurrents, des obstacles ou des indifférents, mais comme des frères et sœurs en humanité, créés à l'image de Dieu, aimés par toi. Des cœurs capables de compassion, qui se laissent toucher par la misère, la solitude, la détresse de ceux qui nous entourent. Des cœurs qui passent à l'action, qui se penchent sur le blessé de la route, qui partagent leur pain, leur temps, leur amitié. Des cœurs qui savent accueillir l'autre sans condition, sans jugement, sans arrière-pensée. Donne-nous des cœurs disponibles à ta grâce. Des cœurs souples, malléables, qui se laissent modeler par l'esprit comme l'argile entre les mains du potier. Des cœurs qui ne disent pas « non » par avance, qui ne résistent pas à tes inspirations, qui ne discutent pas tes commandements. Des cœurs qui savent dire « oui » comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Des cœurs qui se laissent conduire, même là où ils n'auraient pas choisi d'aller. Ainsi transformés, rendus capables d'aimer comme tu aimes, nous pourrons commencer à ressembler à ce que tu veux que nous soyons. Fais de nous de nouvelles créatures. La conversion est une nouvelle création.
Ce n'est pas une amélioration de l'ancien homme, c'est une création nouvelle. Que cette nouveauté de vie se manifeste en nous. Que le vieil homme, avec ses habitudes de péché, ses pensées mondaines, ses attachements désordonnés, meure chaque jour un peu plus, et que l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité, grandisse en nous. Fais de nous des êtres capables d'aimer comme tu aimes. D'un amour gratuit, inconditionnel, patient, serviable, qui ne passe pas, qui ne cherche pas son intérêt, qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est un idéal infini, mais c'est notre vocation. Nous ne pouvons pas l'atteindre par nos forces, mais nous pouvons l'accueillir comme un don quand tu vis en nous. Alors, vis en nous, Seigneur, et aime par nous. Fais de nous des êtres capables de pardonner comme tu pardonnes. D'un pardon qui ne compte pas, qui ne garde pas de traces, qui ne remet pas la faute à la figure. D'un pardon qui est oubli du mal, effacement de la dette, restauration de la relation. D'un pardon qui va jusqu'à l'extrême, comme le tien sur la croix. Donne-nous de puiser dans l'océan de ta miséricorde pour pardonner à ceux qui nous ont offensés, et pour nous pardonner à nous-mêmes. Fais de nous des êtres capables de donner comme tu donnes. De donner sans compter, sans mesurer, sans attendre de retour. De donner notre temps, notre attention, notre affection, nos biens. De donner jusqu'à nous donner nous-mêmes. De donner comme tu t'es donné, entièrement, sans réserve, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Que notre vie soit un don, une offrande, une Eucharistie vivante. Seigneur, nous savons que cette conversion n'est pas achevée en un jour. C'est pourquoi nous te demandons qu'elle soit permanente. Que notre conversion ne soit pas un feu de paille qui s'éteint vite, mais un brasier qui dure et grandit. Qu'elle ne soit pas un événement passé, mais une orientation présente de tout notre être. Chaque jour, donne-nous de nous tourner à nouveau vers toi, de recommencer, de reprendre le chemin. Que chaque matin soit un nouveau départ, un nouveau oui à ta grâce. Que notre conversion soit chaque jour un peu plus profonde. Non pas superficielle, touchant seulement les apparences ou les habitudes extérieures. Mais qu'elle descende toujours plus avant dans les couches profondes de notre psyché, de notre histoire, de nos blessures, de nos conditionnements. Qu'elle atteigne les racines de nos péchés, les motivations cachées, les zones d'ombre que nous protégeons. Qu'elle soit une plongée toujours plus avant dans l'océan de ta miséricorde et de ta vérité. Que notre conversion soit chaque jour un peu plus vraie. Qu'elle ne soit pas un rôle que nous jouons, une façade que nous présentons aux autres ou à nous-mêmes. Qu'elle soit authentique, sans hypocrisie, sans double langage. Que notre vie intérieure et notre vie extérieure soient en cohérence. Que nous devenions de plus en plus ce que nous sommes appelés à être, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, des temples de l'Esprit. Jusqu'à ce que nous soyons complètement transformés en toi. Jusqu'à ce que, comme le dit saint Paul, ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi qui vives en nous. Jusqu'à ce que notre volonté soit parfaitement unie à la tienne, notre cœur parfaitement uni à ton cœur, notre être parfaitement configuré au tien. Jusqu'à ce que nous puissions te voir face à face et te ressembler éternellement. Seigneur Jésus, artisan de notre conversion, nous te confions ce chemin. Nous te confions nos cœurs de pierre et notre désir de cœur de chair. Continue ton œuvre en nous. Ne te lasse pas de nous modeler. Et conduis-nous, par la puissance de ton esprit, à la pleine stature de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.